Les restrictions de l'utilisation du réseau social Facebook depuis plus d'une semaine fâchent les commerçants qui vendent en ligne, baisse du prix d'affaires, publicité gratuite, pas de retour sur investissement, emploi menacé, la porte du chômage qui commence à s'ouvrir pour certains. Ce sont des difficultés énumérées par la Ligue des acteurs du e-commerce. Face à la presse, ils crient leur désarroi et appellent le gouvernement à rouvrir urgemment Facebook avec la connexion mobile. Vous les entendrez tout à l'heure. Le Mali souffre des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les frontières fermées depuis 8 jours. Les commerçants, les transitaires, les autorités communales, tous crient leur indignation pour un pays qui connaît une crise sécuritaire déjà. À Sikasso, première ville malienne frontalière, avec le Burkina Faso récent, les conséquences de ces mesures dans les échanges commerciaux. Dans cette édition, nous vous emmenons dans cette ville qui dit rester debout malgré tout. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour. La restriction de l'utilisation du réseau social Facebook avec la connexion mobile commence à exaspérer les jeunes entrepreneurs qui commercent en ligne, regroupés au sein de la Ligue des acteurs du e-commerce. Ils dénoncent cette action du gouvernement qui tente à asphyxier leur business alors que ce même gouvernement demande à la jeunesse d'entreprendre, en tout cas c'est leur propre terme. Et face à la presse hier, ces jeunes commerçants plaident auprès des décideurs afin de lever ces restrictions ou de leur donner la raison de cette coupure. Regardez. Ils sont près de 1000 jeunes qui vendent en ligne à Ouagadougou et un peu plus de 400 du côté de Bobo Dioulasso qui verront leur emploi prendre un coup si rien n'est fait dans l'urgence. C'est ce que déclare la Ligue des acteurs du e-commerce. Depuis ce 10 janvier 2022, impossible pour eux de faire la publicité sur leurs différentes plateformes pour faire connaître les articles en utilisant le réseau Internet mobile. En moins de 8 jours, où les différents abonnés des pages ou les potentiels clients virtuels n'arrivent pas à visiter ces espaces de vente en ligne, ce sont des centaines de mille que ces acteurs ont perdu. Pendant les temps de coupure d'Internet, ces 8 jours de coupure, on s'est retrouvé à 50 000 francs par jour. Et de cela, pendant 8 jours, sans toutefois oublier la somme d'argent qu'on mise pour lancer cette publicité. Tu lances une publicité qui est déjà coupée sur ton compte en banque, ta carte bancaire, et si tu parles à couper cette publicité, tu n'auras pas restriction. Donc tu es là, tu ne seras pas restitué, tu es là, tu attends, mais dans le vide. Ça consomme dans le vide. Et maintenant, si on part maintenant à partir de la restriction de l'utilisation de Facebook mobile, on se retrouve à une baisse, disons, de 40%. Si tu as l'habitude de faire une recette journalière de 500 000, tu te retrouves à 100 000, 150 000 et très difficilement. Comme autre facteur qui plombe considérablement ce secteur, ce sont les sociétés partenaires qui exercent dans la livraison de colis qui manquent aussi de clients. Clairement, c'est toute la chaîne du e-commerce qui est à genoux. Et voilà, bonjour, le chômage. Facebook, comme qui dirait, c'est notre robot à nous. Voilà. Lorsqu'il y a transaction de mobile monnaie, les opérateurs de téléphonie gagnent. Lorsque on fait appel à un service de livraison, il y a un jeune qui ne fait rien à la maison, qui va se lever, qui va parcourir Ouaga pour prendre le colis pour aller chez un transporteur routier. Ça fait déjà quelque chose qu'il fait. Ensuite, le transporteur routier va prendre l'article pour envoyer à Niangologo. Donc, ce qui veut dire que c'est un écosystème et qui profite à tout le monde. Imaginez cet écosystème, ces transactions qui sont multipliées par 10, par 20, par 30 par jour. Lorsque vous coupez cet écosystème-là, c'est plusieurs acteurs qui rentrent au chômage. La Ligue des acteurs du e-commerce demande une seule chose au gouvernement, la réouverture de Facebook pour ne pas asphyxier leur emploi. Nous attendons du gouvernement qu'il communique clairement sur la question afin, à défaut de nous proposer des solutions palliatives, qu'il rétablisse l'accès à Facebook pour nous permettre de mener sereinement nos activités. On espère de tout cœur que le gouvernement va changer de direction, sinon vraiment c'est une très grande désolation. On vous le rappelle, le gouvernement a coupé l'accès à Internet mobile la première fois le 18 novembre 2021, une seconde fois dans le même mois et encore le 9 décembre 2022, alors que Facebook reste à ce jour la plateforme digitale la plus utilisée au Burkina Faso
avec 93,6% de connexion via mobile, selon le dernier rapport de WIA Social. Et au sein du monde syndical, les réactions sur le sujet ne se font pas attendre. L'ancien secrétaire général de la CGTB, François Lamine, contre ces coupures répétitives d'Internet sans donner de raison. Bassolma Bazié trouve illégal et parle d'infantilisation du peuple burkinabé et de violation des droits fondamentaux. Écoutez-le. On coupe le réseau sans forcément expliquer les vraies raisons, ou bien même qu'on refuse de communiquer. Je pense que c'est une forme d'infantilisation du peuple burkinabé, ce n'est pas souhaitable. Donc quand il y a des préoccupations, il faut courageusement les aborder. Surtout qu'une connexion, c'est un droit surtout personnel où la personne a investi en termes de finances pour pouvoir avoir son droit. Vous venez comme ça vous permettre de balancer des coupures là-dessus, c'est une violation d'un droit fondamental. Les gens, à travers les réseaux sociaux, qu'ils font des commandes, ils font des placements, ainsi ils font des affaires. Donc c'est comme si, subitement, on dit on ferme l'entreprise de la personne. Donc on ne tient pas compte de cela. Même si ce sont ceux qui gèrent le pouvoir, je ne pense pas que véritablement l'acte qui est posé, il n'est ni légal, encore moins légitime, et ce n'est pas du tout correct. Et voilà, je vous emmène maintenant à la frontière malienne avec le Burkina Faso, précisément à Sikasso. Vous le savez, depuis pratiquement une semaine, les frontières du Mali sont fermées avec les pays de l'espace de la CEDEAO. Une sanction donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et à Sikasso. Depuis cette mesure, les activités commerciales sont ralenties. Dans ce grand format, vous verrez l'impact négatif décrié par les commerçants, mais aussi les autorités municipales qui disent subir les tourments de cette sanction. C'est un document de Cédric Wilfried Mabio. Poste frontalier Burkina Faso-Mali. Un convoi de gros camions en provenance du Mali ralliant le Burkina Faso, chargé de marchandises, est stationné depuis plusieurs jours. Quelques mètres plus loin, un autre convoi, visiblement vide, s'apprête à franchir le poste de contrôle burkinabé. Nous nous rendons à Sikasso, première ville malienne à l'ouest du Burkina Faso. Cette mégalopole malienne est la troisième région administrative du Mali. Elle entretient avec le Burkina Faso des échanges commerciaux importants, notamment avec les villes de Orodara et de Bobo-Dioulasso. Des échanges négativement impactés à la faveur des sanctions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le Mali le 9 janvier dernier, lesquelles sanctions stipulent la fermeture des frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation. Ibrahim Keïta est un opérateur économique évoluant dans le domaine des articles de ménage. Depuis 20 ans, ces articles, en provenance de la Chine et de Dubaï, le sont acheminés à partir de plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. Depuis la fermeture des frontières, il dit être très inquiet pour ses affaires et juge la décision de la CEDEAO très préjudiciable pour les commerçants maliens, mais encore plus pour les États membres, dont le Burkina Faso. Ces sanctions de la CEDEAO ne visent pas que le Mali. Même le Burkina Faso est visé car nous constituons le même peuple. Avant de prendre de telles sanctions, il aurait fallu tenir compte de nous. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes très impactés, certes, mais nous ne lâchons rien. C'est justement une aubaine pour nous de nous affranchir. À terme, et le Mali, et le Burkina, voire toute l'Afrique sera libérée. Cette situation qui enfonce davantage la condition déjà difficile des populations de la sous-région, Martel Ami Traoré, commerçante. La Covid-19 avait déjà entraîné une fermeture des frontières. Mais Ami se veut formel. Les sanctions ne sauront tâcher son respect et son engagement pour la transition.
Il y a la misère. Les activités étaient déjà au ralenti et pour enfoncer le clou, on nous sanctionne. On désapprouve, on est peiné, mais on soutient nos autorités. Les sanctions ne peuvent rien nous faire, elles ne peuvent pas nous faire plier. Nous restons engagés jusqu'au bout avec nos autorités. À l'hôtel de ville de Sikasso, cette résilience des acteurs économiques de la ville s'explique par la fibre patriotique du peuple malien dans son ensemble, mais aussi des actions de concertation entre l'autorité communale et ces derniers afin de faire face à cette situation. Les premiers jours des différentes sanctions, comme je le disais, ont fait trop de troubles, surtout au niveau moral. Et des fois, c'est sûr que lorsque ça va prendre suffisamment de temps, ça va impacter le matériel aussi. Le peuple sikassois, c'est que le maire ne va pas jouer à l'encontre des intérêts de la population. Et le maire sait où amener son peuple. Donc, du coup, je le dis, il peut y avoir des frayeurs, c'est normal, mais nous sommes confiants que les autorités communales sont en train de tout mettre en œuvre pour que Sikasso ne soit pas victime spécifiquement. Si il doit y avoir victime, c'est le peuple malien. La cherté à laquelle tout le monde pense, elle sera inévitable, mais elle ne sera pas faite pour que nous puissions renoncer à notre engagement patriotique. Voilà, c'est ensemble qu'on va supporter. Donc, tant que les opérateurs économiques sont dans la même dynamique que nous, donc on a moins de soucis. Ce sont des Sikassois résolus et décidés à faire face aux conséquences économiques des sanctions de la CEDEAO que nous avons rencontrées. Une population qui espère que cette détermination conduira le Mali vers une liberté économique totale. Et pour être complet sur cette actualité du Mali, sachez qu'une pétition a été initiée pour soutenir donc, le Mali face donc, à ces sanctions qui menacent son économie et même la sûreté nationale dénommée la CEDEAO ouvre des frontières avec le Mali. Déjà, on note plus de 24 000 signataires. L'idée donc étant de faciliter la mobilité du peuple malien qui est en crise sécuritaire déjà. C'est une initiative du Burkinabé Noufou Ouedraogo que je vous propose d'entendre. L'objectif de cette pétition, dans un premier temps, c'est le paradoxe qui a été constaté au sein même des acteurs qui ont signé, j'allais dire, cette sanction contre le peuple frère du Mali. Vous êtes sans savoir que le Burkina Faso, dans le programme politique du président du Faso, il est question de la mobilité intra-africaine, un facteur de développement. Ce qui a justifié la création du ministère des Burkinabés de l'extérieur et de l'intégration africaine. Mais il y a un paradoxe quand ce même chef d'État demande à ce qu'on ferme la frontière à tout un peuple estimé à 21 millions d'habitants. Et deuxièmement, la fermeture de frontières qui bloque la mobilité des peuples maliens et les autres peuples frères de la CEDEAO va à l'encontre même du potentiel de la mobilité. Nous sommes à 24 325 signataires et nous avons pour objectif, en tout cas illimité, le nombre de signataires pour l'instant, parce qu'on attend à ce que la situation puisse être résolue. Et l'autre actualité de ce 13h, c'est aussi le regroupement des petits commerçants de Ouagadougou qui craignent une flambée des prix de grande consommation les jours à venir au Burkina Faso. Cette augmentation pourrait s'expliquer par la hausse des frais du transport de leurs marchandises
en provenance du Togo. Ce regroupement a organisé une conférence de presse hier pour faire cette annonce et demande au gouvernement de s'impliquer, j'allais dire, dans cette situation pour trouver une solution commune. Amadou Diko. Face à la hausse des frais de transport de leurs marchandises en provenance de Lomé au Togo, le groupement des petits commerçants de la ville de Ouagadougou annonce une éventuelle flambée des prix des produits de première nécessité dans les prochains jours. Les raisons seraient liées au prélèvement des amendes et pénalités de surcharge auxquelles sont soumis leurs prestataires entre le Togo et le Burkina Faso. Pour mieux comprendre les causes de cette hausse des coûts de transport, nous nous sommes approchés des prestataires de transport desservant l'Axe, qui nous ont confié que le principal mis en cause dans cette situation est l'Office national de sécurité routière, l'ONASER. Cette structure publique fait prélever des amendes et des pénalités de surcharge à l'essieu qui sont en déphasage avec la norme appliquée dans certains pays de la sous-région. Ces coûts supplémentaires supportés par les prestataires se répercutent directement sur les frais de transport que nous payons. Pour ces jeunes commerçants, cette situation constitue un coup dur pour le monde des affaires. Ils implorent une intervention des autorités en vue de trouver des solutions durables. Nous voulons profiter de l'occasion pour interpeller les décideurs publics à prendre des mesures qu'il faut pour éviter une autre flambée des prix, des marchandises et des biens importés. Toutes choses qui pourraient mettre en péril notre stabilité sociale. Sans comprendre les raisons qui ont poussé l'ONASER à appliquer ces amendes et ces pénalités, nous invitons les autorités à élargir le dialogue et la concertation avec les acteurs concernés. En attendant la réaction du gouvernement, le groupement des petits commerçants de la ville de Ouagadougou invite ses membres et l'ensemble des commerçants à rester mobilisés pour défendre leurs intérêts. Ils étaient sortis il y a quelques mois pour réclamer plus de sécurité dans la région de l'Est. Le mouvement Ougounoufi ne sait pas que marcher ou protester. Le mouvement fait œuvre utile cette fois en offrant des vivres aux personnes déplacées internes. En plus des vivres, c'est près de 2 millions donc, de francs CFA qui ont été mobilisés pour près de 200 ménages et une trentaine d'élèves. Témoin de la remise de ce nom avec Maxime Ilboudou. Des vivres au profit des déplacés internes de la région de l'Est. Le geste est du mouvement Ougoulmoufi en collaboration avec l'association Gourmanché. Grâce à la contribution des ressortissants de la localité, plus de 2 millions de francs CFA sont mobilisés pour venir en aide à 200 ménages et une trentaine d'élèves. À travers ce don, le mouvement veut redonner le sourire à ces personnes en situation difficile. Nous avons interpellé tous ces gens-là par un lien qu'on a créé, Solidarité Gourmandier, juste pour venir au soutien de nos parents qui sont dans les difficultés, cause de déplacés, cause de l'insécurité. Comme juste dans la logique de notre mouvement, qui se bat de façon globale pour l'amélioration des conditions des populations ici dans la région de l'Est. Et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre le geste de ce matin, qui n'est qu'un complément de l'action de revendication. Autant effectivement, en attendant que le gouvernement fasse en tout cas davantage d'efforts, nous pensons aussi que nous pouvons à notre niveau aussi apporter notre contribution, si modeste soit-elle. Et c'est en ce sens que nous avons lancé un appel à contribution à toute bonne volonté, ainsi que structures membres. Et en tout cas, Dieu merci, ce matin nous sommes là grâce à Solidarité Gourmandier, qui a entendu cet appel-là et qui nous a apporté en tout cas sa contribution. Ce don témoigne aussi de la volonté de ces structures à accompagner la direction régionale de l'action humanitaire de l'Est dans la prise en charge des personnes démunies. Les bénéficiaires expriment ici leur gratitude aux donateurs car ce geste contribuera à améliorer leurs conditions de vie. Moi, ce cadeau est une surprise parce que je ne m'attendais pas. Je dis merci aux donateurs Ougounoufi et tous ses collaborateurs. Je suis content ce matin parce qu'ils ont pensé à moi. Que la paix revienne au Burkina Faso. Le mouvement Ougoulmoufi est également connu pour son engagement à lutter pour le développement de la région. Il a saisi l'occasion de cette cérémonie de remise de dons pour interpeller les autorités à apporter au plus vite des réponses idoines à la situation sécuritaire dans l'Est.
Allez, direction maintenant la ville de Sia. BF1 Bobo Dioulasso était en fait le week-end dernier. Comme chaque année, les agents communient dans la ferveur autour des responsables de la télévision. Une occasion festive, mais aussi le lieu de faire le bilan de l'année écoulée tout en faisant des projections avec de nouveaux objectifs à atteindre. Majid Bakwa. C'est autour de cette ambiance festive que le personnel de BF1 Bobo s'est souhaité les meilleurs vœux pour l'année 2022. Réunis autour de leur premier responsable, les agents se sont souhaités des vœux de bonheur et de succès pour la nouvelle année. Ils vous veulent la meilleure, la santé, la prospérité et surtout le succès et beaucoup d'argent. Toujours donner le meilleur de nous. C'est un instant pour nous de nous asseoir, de discuter et un peu se partager un peu les idées et pouvoir orienter en tout cas notre directive pour l'année auquel on va rentrer dans l'année 2022. Donc c'était vraiment nécessaire. Une nouvelle émission qu'on vient de lancer à Bobo. Une émission purement locale pour la belle cité de Sia, qui est l'émission Faso Sigidia, qui permettra aux acteurs culturels non seulement, et aussi les acteurs économiques, de pouvoir communiquer, de pouvoir toucher leur public cible en toute efficacité et permettre en tout cas d'accroître leur visibilité, tout ce qui est nécessaire parce que nous sommes dans une ville culturelle et en parlant de festivités, ça ne doit pas y manquer. À ce moment solennel, l'occasion est saisie pour faire le bilan de l'année écoulée et se fixer des objectifs à atteindre en 2022. Nous serons toujours là pour eux, pour les aider à évoluer dans leur mission et essayer d'améliorer ce qu'il y aura à améliorer éventuellement. Mais on espère pouvoir venir avec une nouvelle émission qui s'ajoutera éventuellement à celle que nous avons actuellement, Faso Sigidia, en espérant toujours attirer plus de monde vers nous et donner envie aux gens de la zone des Hauts-Bassins de nous suivre et de se reconnaître en nous. Continuer à offrir un service de qualité au profit des téléspectateurs, c'est l'engagement pris ici par les agents de BF1 Bobo. Et nous aussi, on espère que vous avez pris plaisir à suivre ce journal qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, ici même à 13h, pour une autre session d'information. Restez avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Vous faites toujours bien de nous suivre. Bel après-midi.